l'idée du séchoir, c'était déjà une idée collective d'un groupe d'agriculteurs de la CUMA et de la commune, donc visant l'autonomie alimentaire et surtout protéique, donc pouvoir y sécher de la luzerne, du trèfle et puis des mélanges multi-espèces. On est 4 agriculteurs à l'utiliser pour le foin et on a un 5e adhérent qui l'utilise pour du maïs, maïs grain et soja. Et après, il est ouvert en prestation en fin de saison à plein d'autres adhérents ou clients extérieurs pour du maïs grain aussi. Donc là, c'est un séchoir d'une surface de 1800 m². Il est composé de 8 cellules de 90 m². Donc l'avantage des cellules indépendantes comme celle-ci, c'est de pouvoir avoir une traçabilité des produits entre les bio et les conventionnels. Le séchoir est certifié donc par un organisme certificateur. D'abord pour l'autonomie alimentaire, pouvoir avoir surtout gagner aussi en protéines sur les fourrages, mieux les valoriser, avoir des meilleures valeurs et réduire aussi un peu la part d'enrubanage et l'utilisation de plastique. Bon, le séchoir n'est pas très loin de l'exploitation. La contrainte qu'on a, c'est surtout c'est chronophage, c'est quand même pas mal de boulot. On a la même partie de travail qu'un foin classique, sauf qu'on le ramène ici en vrac, on le met dans les cellules. Ça peut arriver des fois, et ça arrive souvent en début de saison, qu'il faut le dégriffer un coup. Donc on sort le fourrage de la cellule, on le remet dans une autre à côté. Après, une fois que le fourrage est sec, il faut le passer à la presse poste fixe et puis le ramener à la ferme chez nous. Donc c'est un peu plus de travail, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'on sort quand même de la qualité. L'année dernière, on tournait quand même avec des fourrages qui tournaient entre 17 et 18 de MAT. Cette année, c'est un peu moins le cas parce qu'on avait moins de trèfle dans les fourrages et on tourne entre 11 et 12 de MAT. Mais ça reste quand même des fourrages hyper appétants avec des super valeurs. L'autonomie protéique, au début, on s'était vraiment fait une fixette là-dessus. On avait le séchoir, on s'était dit il faut absolument qu'on soit autonome. Et finalement, les aléas climatiques font que maintenant, on en revient un peu et on ne se fait pas une fixette sur l'autonomie protéique. On s'adapte, donc nous, à titre personnel, au niveau de l'exploitation, on achète de la luzerne déshydratée. On n'a pas trop le choix, on a un petit déficit fourragé, donc pour compenser aussi le déficit fourragé, autant acheter des fourrages de valeur, donc on achète de la luzerne. Et c'est surtout le climat qui fait qu'on prend ces choix-là. L'autonomie alimentaire tout court. Il faut qu'on arrive à passer le cap, il faut qu'on trouve des solutions durables face aux sécheresses à répétition et pouvoir assurer une autonomie alimentaire pour être plus serein sur l'exploitation. La prochaine étape pour nous, la réflexion, c'est sur l'irrigation. On n'aura pas trop le choix, il faut qu'on parte là-dessus. Et si on peut le faire, on va y aller. Ouais. Pour pouvoir irriguer un peu de luzerne et peut-être d'autres sources de protéines.